Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté du Sahel ou encore des médias français se sont intéressés une fois de plus à la situation au Sahel, mais cette fois-ci, comme à leur habitude, en fustigeant, en communiquant, si ce n'est en se mettant en outil de propagande au service justement des groupes armés qui pilulent et qui opèrent dans la région du Sahel. Alors aujourd'hui, les questions du rôle controversé justement de la presse française dans la communication des mouvements armés, des groupes armés dans la région du Sahel. Alors il faut dire ici que le 9 septembre de l'an de grâce 2024, le journal français Contre-Poison a publié une interview exclusive avec Mohamed El Maouloud Ramadan, qui est nul autre que le porte-parole de la coalition CSP-DPA, qui est un groupe armé actif dans la région de l'Azawad, qui a été souvent qualifié de terroriste par les autorités maliennes. Alors, lors de cet entretien, le porte-parole de la CSP DPA Ramadan a officialisé, c'est important de le rappeler, a officialisé une alliance entre la CSP DPA et l'Ukraine. À la suite de cela, il a également lancé un appel à l'Ukraine pour obtenir un soutien militaire accru, incluant également la formation, mais tout aussi l'armement. Alors, aujourd'hui, c'est une énième preuve qui vient démontrer de la complicité des forces armées ukrainiennes, du gouvernement ukrainien, du gouvernement de Volodymyr Zelensky, de son soutien à un certain nombre de groupes terroristes dans le nord du Mali, dans la bande sahélo-sahélienne, mais qu'il faut le rappeler aujourd'hui, est utilisé comme État proxy parce que le véritable soutien des groupes armés, des groupes terroristes dans le Sahel, c'est bien et bien l'OTAN. Alors, il faut ici rappeler que Contre-Poison, à savoir ce média français, tout comme d'autres médias français, à l'instar par exemple de France 24 et bien d'autres, sont accusés d'offrir comme ça une tribune à des groupes qualifiés terroristes par plusieurs gouvernements dans le monde et même en Afrique. Il faut le rappeler si on questionne l'histoire, par exemple, qu'en mars 2023, la France avait été suspendue au Burkina Faso après la diffusion justement d'une interview avec un chef djihadiste à la personne de Abu Obeida Youssef Al-Mabi, qu'il faut préciser ici, est un leader terroriste appartenant à l'organisation terroriste AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, c'est aujourd'hui une énième preuve de ce soutien que les médias français apportent dans le cadre de la communication aux groupes terroristes. Alors, nous rappelons ici que selon les autorités maliennes et plusieurs analystes qui estiment que ces médias occidentaux, en offrant justement de l'espace médiatique à ces groupes armés, contribuent à légitimer leur action, à légitimer leur discours. Ce qui montre une fois de plus que les médias français se positionnent comme étant des agents de communication pour des combattants armés, pour les groupes armés qui aujourd'hui lui opèrent dans la bande sahélo-sahélienne, mais plus encore de façon générale sur l'ensemble du continent africain. À partir de cet instant, on doit donc se poser les bonnes questions. Et la question elle reste ouverte, à savoir jusqu'où la liberté d'expression et le droit à l'information peuvent-ils aller sans compromettre les efforts de sécurité et bien sûr la lutte contre le terrorisme dans les régions aussi fragiles telles que la région du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, sous le prisme de cette soi-disant liberté d'expression, ou encore ce droit à l'information, on voit très clairement que un certain nombre de médias français, de médias occidentaux, de médias propagandistes occidentaux se servent ou alors sont des caisses de résonance pour justement défendre, légitimer les actions des groupes armés, des groupes terroristes qui opèrent en Afrique, précisément dans le Sahel. Et si les choses sont ainsi, il faudrait donc qu'on se pose des bonnes questions jusqu'où donc cela peut aller. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se déclarer être un État de droit, être un État souverain et se dire respecter le droit international en agissant ainsi, en utilisant ces médias comme étant des médias de propagande au service justement du terrorisme. D'où justement cette question jusqu'où peuvent aller cette liberté d'expression, ce droit à l'information dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme pour justement permettre à ce que les États africains puissent sortir de ce cycle infernal d'insécurité.